Salut, bienvenue chez Canim Victoria. Aujourd'hui, la vidéo va traiter du sujet de la barre de traction Cani VTT ou Cani Trottinette, puisque ce sont les mêmes. Donc on va d'abord les définir en fonction du type de vélo ou d'engin que vous avez. Voilà, la priorité, c'est déjà savoir si ça s'adapte à votre engin. Dans ce cas-là, le mieux, c'est quand même de me contacter si vous avez un doute. Et puis après, là, je les ai toutes pesées, mesurées. Vous avez les tarifs. Et comme je les ai toutes testées aussi, je pourrais vous dire pour moi, laquelle est la meilleure, laquelle est la plus résistante, par exemple, la plus légère, etc. Voilà, donc on va démarrer. Ici, donc elles sont rangées dans l'ordre de tarifs. Donc ça, c'est la Gravity. Ça, c'est la Crucis, la Yedu, la Non-Stop, les deux Inlandsis et la iDog. Donc la Gravity, c'est la moins chère, donc 29,90 €. C'est aussi la plus légère, mais c'est un modèle qui est en PVC. Donc, vous voyez, elle va se courber comme ça quand vous allez pratiquer. Donc je dirais que c'est la qualité, en effet le poids, le prix, le fait qu'on la démonte, vous voyez ici facilement avec les petites ailettes pour la passer d'un vélo à autre chose sans problème, et que ça c'est vraiment standard, on va dire c'est assez universel, on peut la fixer vraiment partout. Donc c'est plutôt pas mal pour du loisir. En compétition, je dirais qu'il faut quelque chose d'un peu plus rigide, qui bouge un petit peu moins. Donc voilà, là la longe, elle passe ici à ce niveau-là dans la cordelette. Mais ça c'est pareil, hein, c'est hyper solide, il n'y a pas de souci. On vient jamais fixer la longe là. Pour rappel, la longe elle se fixe du vélo, elle passe ici dans la boucle et vers le chien. Donc voilà, là on est sur une dimension pour de 29 pouces en compétition. Et après en loisir, vous mettez ce que vous voulez au niveau de la taille de roue. Ensuite on passe à la Crucis. Donc la Crucis, 39,90 €, donc 10 € de plus. Donc on arrive sur le système où on va se fixer sur le pivot de la fourche, donc sous la potence, ou sur la potence, en fonction du type de potence que vous avez. On est sur un pivot standard 1 pouce 1/8, donc ça veut dire 28,6 cm. Vous avez deux petites vis ici pour pouvoir supprimer la tige, si vous voulez par exemple rouler avec votre VTT ou votre trottinette sans avoir la tige. Donc là, le modèle est à 39,90 €. Au niveau longueur, là c'est pour toutes les roues, il n'y a pas de souci, puisqu'on ne va pas dépasser la taille de 26 pouces. Pour moi, ça ne pose pas de problème. Il n'y a pas de collier de serrage, hein, donc ça veut dire que quand on va le fixer, c'est la compression entre la potence et le pivot qui va faire que ça ne va pas bouger. Le modèle derrière, on est ici sur la Yedu. Donc Yedu, cette partie-là est en aluminium. Et vous avez la petite vis ici qui va venir bloquer donc la partie aluminium pour pas qu'elle tourne. Les deux vis, comme sur la Crucis, pour pouvoir sortir la tige sculptée, la tige inox, pardon. Donc vous voyez, les tiges inox, ce sont les mêmes ressorts. Par contre, la différence, là ici, ça tombe à un angle 90 et c'est plutôt étroit. Donc pour passer les gros mousquetons, bon des fois ça peut être peut-être un peu plus embêtant. Et là ici, vous avez un anneau qui est plus grand et qui a de l'angle. Voilà, exactement comme sur un non-stop. Donc là on était à 39,90 €, là on est à 44,90 €, donc 5 € de plus pour la Yedu. Là ici la non-stop, vous voyez c'est quasiment la même chose, le même système, pareil, les mêmes vis. Bon, on voit la différence, vous avez le marquage qui n'est pas le même. Mais par contre, ce qui va changer, c'est le ressort. Le ressort ici, il est plus grand. Bon, la tige a l'air chromée. Là, elle est un peu brute. Mais bon, ça change rien. L'embout ici, le cercle est le même. Par contre, elle est beaucoup plus longue. Vous voyez là, elles sont toutes quasiment à la même dimension. La non-stop, elle est vraiment plus longue. Donc, ce qui veut dire qu'en compétition, vous ne pourrez pas en faire avec du 26 ou du 27 pouces et demi. Il faut absolument une roue de 29 pouces pour pouvoir mettre la non-stop sur votre vélo ou votre trottinette. Là, ici, on est sur un autre système de fixation chez Inlandsis, avec Silent Block, un U en acier fileté pour pouvoir se fixer autour du cadre du vélo cette fois-ci, et non plus autour du pivot de la fourche. Donc vous avez deux longueurs différentes en fonction du type de cadre que vous avez. Là encore, envoyez-moi une petite photo ou dites-moi quel modèle vous avez, je pourrais vous dire quel modèle va s'adapter. On est sur une tige aluminium
qui est très solide, qui est plus large. L'anneau passe tranquille. Vous avez deux dimensions, vous voyez. Vous avez la 26, 27,5 ou vous avez la 29 pouces, en fonction de la taille de roue aussi. Donc ça fait 4 modèles chez Inlandis de disponibles. Donc, au niveau tarif, on est à 29,90, 39,90. Là, on est à 44,90. Là, on est 10 € plus, on est quand même 54,90 € sur un non-stop. Et là, on va passer ici, sur l'Inlandis, à 72,90 € sur ces modèles-là. Et la plus chère, ben c'est la nouvelle iDog, en fait, qui est sortie l'an dernier. Même système, en fait, que sur non-stop, Yedoo, etc. Vous voyez, on va passer au niveau du pivot sous la potence. Eux, ils ont fait un coude en aluminium, un cylindre bloc, et la tige en alu, un peu comme sur Inlandis. Donc c'est un combo qui, pour moi, pour l'instant, c'est pas ma préférée. J'aime bien le décroché, clairement. Le décroché ici, ça permet d'avoir une traction peut-être plus basse au niveau du chien, donc ça c'était une bonne idée. Par contre, donc lui, bon, bah, il va pas se serrer, hein, comme sur la Crucis. Le cylindre bloc, bon, moi j'ai pas eu de chance, le premier je l'ai coupé. Et là depuis, bon, bah, ça tient, mais le premier quand même avait cédé, mais le service après-vente iDog a fait le boulot. Mais par contre, la tige en aluminium, vous voyez, je sais pas si vous voyez un petit peu, elle est déjà pas très droite. Et franchement, elle est beaucoup plus souple que la Inlandis. Voilà, à l'usage, clairement, je la tords régulièrement. Donc ça sera quelque chose qu'il va falloir qu'il modifie chez iDog. Parce qu'à ce tarif-là, bon, c'est un peu embêtant. Clairement. Donc voilà, et c'est la plus chère, puisqu'elle est à 74,50 €. Au niveau du poids, la Gravity, c'est la plus légère, 91 grammes. La Yedoo, 210 grammes. La Crucis, 230. La Non-Stop, 238. La iDog, 265. Et Inlandis, en fonction de la taille, vous êtes à 308 ou 360. Donc clairement, au niveau du poids, pour moi, celle qui gagne, c'est la Gravity. Mais pour la compétition, si on veut quelque chose qui ne bouge pas, la Yedoo. Au niveau, du coup, rapport qualité-prix, le fait qu'elle passe partout, le poids, la solidité, pour moi, c'est qui gagne, c'est Yedoo. Voilà. Clairement, elle a toute une grande pour 44,90 €. Donc à peine 5 € de plus que la Crucis. C'est vraiment un super plan. Et si vous n'avez pas le choix parce que vous n'avez pas la longueur de pivot nécessaire, dans ce cas-là, soit vous passez sur une Gravity, soit vous passez sur une Inlandis. Mais voilà, pour moi, le meilleur choix, ça reste celle-là, la Yedoo. Donc je vais vous montrer maintenant les fixations. Fixation d'une Crucis, vous voyez, on est à la place, vous avez toujours des bagues là, on en a enlevé une et on a mis celle-là. Voilà. Donc ça c'est un moyen de la fixer. Je vais vous montrer la iDog. Bon, excusez-moi, c'est un peu le bazar, mais la iDog fixée sur une autre au même endroit, donc sous la potence. Et vous voyez, ça fait descendre légèrement la traction. Et vous avez la barre ici, mais comme je vous montre, celle-là c'est une barre que j'ai beaucoup utilisée, qui est légèrement tordue. Donc après, c'est plus un défaut d'ordre esthétique, mais bon, c'est pas génial. À savoir que là, par exemple, pour la compétition, ça ne passerait pas, parce qu'on est beaucoup trop loin par rapport à la roue de 26 pouces. Je vais vous expliquer ça clairement. Vous voyez, là, j'ai monté la non-stop, comme ça peut se monter aussi. C'est-à-dire que vous pouvez la mettre au-dessus de la potence, si vous avez la place au niveau du pivot, et que vous avez par exemple une potence comme celle-là, qui est plongeante. Si la potence est plongeante, là, ici, vous n'aurez pas la place de mettre la barre. Donc vous pouvez la mettre au-dessus. Voilà. Et le problème, c'est ici, vous voyez, à l'aplomb, là, il ne faut pas que la barre, elle dépasse la roue. Si elle dépasse la roue, ça ne passe pas en course. Et voilà. Bon, c'est tout pour aujourd'hui. On a parlé des barres de traction. Vous avez maintenant le choix de toutes les barres qui sont disponibles sur le site. N'hésitez pas à me poser des questions en DM ou si vous voulez par mail ou par téléphone. À bientôt.